Et là, il y a une petite voix en toi qui dit « C'est vraiment raisonnable que je prenne ce dessert aussi, là ?» J'en peux déjà plus, j'ai déjà déboutonné le pantalon. C'est ici, là. Et tu te dis « Ah, foutu pour foutu, c'est pas grave, je suis avec tout le monde, c'est cool. Allez, je le prends. » Bah, j'ai peut-être pas tenu mes engagements de je fais attention à ce que je mange, me suis allée, ça a été le foutu pour foutu. Le soir, en général, bah, ça va être la punition en disant bon, bah, j'ai tellement mangé à midi avec la famille ou entre amis que bah, ce soir, ça sera juste une salade, une soupe, ou voire quasi des fois, je saute le repas. Et le lendemain, c'est pareil, tu vas te priver et des fois, tu vas même pouvoir aussi bah, faire du sport pour éliminer toutes les calories que tu aurais pu ingérer en trop la veille. Et là, dans ta tête, c'est un brouhaha qui dit « De toute façon, je suis trop gourmand, je suis trop gourmande. C'est vraiment trop d'efforts pour moi, c'est un effort sans fin de pouvoir réussir à perdre du poids, à me sentir mieux dans mon corps. J'y arriverai tout simplement jamais parce que je suis trop gourmand, trop gourmande. » La gourmandise. Elle a bon dos, la gourmandise. Est-ce que tu te dis peut-être que t'es trop gourmand, trop gourmande justement pour pouvoir perdre du poids, que pour toi c'est juste impossible de pouvoir faire des régimes parce que bah t'aimes tellement manger, t'aimes tellement ça que bah non, c'est juste pas possible quoi. Imagine-toi, un petit week-end en famille ou entre amis. Tu prends le repas du midi et tu vas avec tes amis, avec ta famille manger. Et tu commences à manger. Et tu passes vraiment un bon moment. Imagine tout le monde autour de toi, imagine les personnes qui seraient autour de toi là. T'es en train de manger et tu t'écoutes pas vraiment. Tu prends ce qui vient, tu t'éclates, tu discutes avec tout le monde et tu manges. Et puis il y a le dessert qui arrive. Et là, il y a une petite voix en toi qui dit « C'est vraiment raisonnable que je prenne ce dessert aussi là ?» J'en peux déjà plus en fait, j'ai déjà déboutonné le pantalon. C'est ici là. Et tu te dis « Ah, foutu pour foutu, c'est pas grave, je suis avec tout le monde, c'est cool. Allez, je le prends. » Tu prends ton dessert, tu continues ta journée et tu rentres chez toi le soir vers 17h. Et là, en général, c'est le drame parce que bah t'as profité de ta journée, t'étais ailleurs, ça t'a fait du bien, ça t'a permis de souffler, de prendre du bon temps, mais retour chez toi, tu te dis tiens, bah j'ai peut-être pas tenu mes engagements de je fais attention à ce que je mange, me suis allée, ça a été le foutu pour foutu et le soir en général, bah ça va être la punition en disant bon bah j'ai tellement mangé à midi avec la famille ou entre amis que bah ce soir ça sera juste une salade, une soupe, ou voire quasi des fois, je saute le repas. Et le lendemain, c'est pareil, tu vas te priver et des fois, tu vas même pouvoir aussi bah, faire du sport pour éliminer toutes les calories que tu aurais pu ingérer en trop la veille. Et là, dans ta tête, c'est un brouhaha qui dit « De toute façon, je suis trop gourmand, je suis trop gourmande. C'est vraiment trop d'efforts pour moi, c'est un effort sans fin de pouvoir réussir à perdre du poids, à me sentir mieux dans mon corps. J'y arriverai tout simplement jamais parce que je suis trop gourmand, trop gourmande. » Et si on dit tout ça, c'est pas pour rien parce que moi, pendant des années, c'est ce que j'ai pu penser, en tout cas, d'être trop gourmande pour pouvoir justement atteindre mes objectifs et que c'était mon point faible et que du coup, bah, à cause de ma gourmandise, je pourrais jamais en fait atteindre le corps que j'avais envie. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que bah en fait, ma gourmandise c'était ma plus grande force parce que c'était grâce à ça que je retrouvais du plaisir que je n'avais pas ailleurs dans ma vie. Et le fait de manger par gourmandise, bah, c'est tout simplement que bah, c'est une compensation de ce que tu n'as pas en fait ailleurs. Donc ce n'est pas du tout un problème d'être gourmand. Au contraire, c'est juste génial de pouvoir manger avec plaisir et pas que dans l'assiette, mais aussi de pouvoir partager aussi bah, avec sa famille et ses amis. Donc c'est la meilleure chose en fait qui peut arriver d'être gourmand. C'est pas à fuir, vraiment pas à fuir, au contraire. On te l'a déjà dit plusieurs fois, mais si tu veux le fuir, bah, tu veux juste combattre ton cerveau. Ton cerveau, il veut fuir la douleur et il veut se rapprocher du plaisir. Et toi, tu veux faire l'inverse. Donc, tu te bats contre toi-même. Qu'est-ce que tu préfères? Si on te donnait deux choix. Le premier choix, c'est bah, de te frustrer, de te priver, de t'assurer de ne pas manger des aliments que t'aimes, de compter tes calories, de faire des régimes pour que tu aies du résultat. C'est court terme, tu fais ça, tu te frustres, tu y vas, tu fonds dedans. Ou est-ce que tu préfères prendre plaisir dans ce que tu fais, aimer cuisiner, aimer manger des choses que t'aimes, ne pas te prendre la tête, pas culpabiliser sur ce que tu fais. Quel choix tu vas préférer ici? Clairement, il y en a l'un des deux qui va beaucoup mieux fonctionner. L'un va fonctionner à court terme, c'est clair, mais derrière les dégâts que ça va occasionner, et tu le connais certainement, c'est l'effet yo-yo, à reprendre du poids encore plus que ce que tu voulais perdre de base. Alors que le deuxième, de pouvoir prendre plaisir dans ce que tu entreprends, de ce que tu mets en place, j'en perds ma voix, c'est vraiment ça qui va durer dans le temps parce que
dis-toi bien que tout ce que tu mets en place dans ta vie au quotidien, du moment où tu prends plaisir, où ça te convient dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle, bah là, tu es sûr que ça dure dans le temps jusqu'à la fin de tes jours. Du moment où tu mets des choses en place, où tu prends pas plaisir, où c'est de la contrainte, où c'est de la frustration, bah tu sais que ça va pas durer longtemps et mine de rien, moralement, ça détruit quand même beaucoup. En tout cas, je parle pour moi, ça m'a complètement détruit au niveau, bah je suis nulle, j'y arriverai rien, c'est foutu, de toute façon c'est fichu, je serai comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Qu'est-ce que tu préfères du coup? Tu préfères la première option ou tu préfères la deuxième option? Qu'est-ce que tu préfères? Si tu te dis encore, mais la gourmandise, quoi qu'il arrive, ça aide pas trop. Si tu te dis encore ça, on va aller un peu plus loin. La gourmandise, elle va te permettre différents points. Le premier point, de prendre plaisir dans ton alimentation déjà. Je sais pas toi, mais moi j'aime quand même beaucoup voir une assiette qui me plaît déjà visuellement, que ça soit agréable à regarder, que tu dises déjà je vais passer un bon moment avec mon assiette en train de manger ce que je vais avoir, mais pas seulement visuel, mais aussi l'odeur que tu peux ressentir, puis après les goûts de chaque aliment, la texture, toutes ces choses qui sont différentes fait partie aussi de la gourmandise. Le deuxième point, d'avoir des moments conviviaux. De partager avec tes amis, de partager avec ta famille, de partager avec les gens que t'aimes autour d'un bon repas. Ça, c'est juste indispensable pour des habitudes de vie qui sont durables. Plutôt que vouloir calculer tes calories, emmener ton repas dans des moments de partage, etc. où au final, naturellement, tu te mets toi-même à l'écart. Alors, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'aime vraiment manger à chaque fois différent. Ça m'arrive de manger 2 repas pareils, on est bien d'accord, mais plus je vais varier, plus je vais pouvoir tester de nouvelles choses et plus je prends plaisir, en fait, dans mon alimentation et surtout, du coup, il n'y a pas du tout de frustration parce que tu peux goûter plein de choses, plein de trucs différents. Alors, ça sera peut-être différent pour toi. Il y a des personnes, au contraire, qui aiment bien manger toujours la même chose et ça les dérange pas. Donc, les deux sont le cas. Mais si t'es dans le mode comme moi, à vouloir tester plein de trucs, essayer, parce que voilà, c'est vraiment ton plaisir aussi et que tu es frustré à devoir suivre un plan alimentaire où tu manges toujours la même chose, bah c'est clairement normal que tu ne tiennes pas dans le temps parce que c'est juste pas possible en fait. Si tu aimes bien varier les plaisirs, bah clairement le plan alimentaire, c'est je le prends et je le mets à la poubelle. Donc là, tu vois qu'on vient de te donner 3 points. 3 points essentiels. Et ces points-là, c'est des facteurs qui sont primordiaux pour qu'on valide en fait des habitudes de vie qui sont durables. C'est des pratiques qu'on va regarder, est-ce que tu prends plaisir, est-ce que tu t'éclates dans ta alimentation, est-ce que ça va être durable, est-ce que tu partages avec des amis, est-ce que tu varies ton alimentation, etc. C'est indispensable. Donc tu as vu ces 3 points-là, et tu as vu également que tu te battais contre ton cerveau si tu mettais pas de la gourmandise. Donc au final, la gourmandise, elle est vraiment bonne pour toi. Donc, ce n'est pas un problème d'être gourmand ou d'être gourmande. Et surtout, même si tu es gourmand et gourmande, bah, tu peux perdre du poids, tu peux atteindre un corps que t'aimes physiquement, mais aussi mentalement, de vraiment évoluer, être bien dans ta tête. Et tout ça, on te l'explique dans notre pack transformation, où on parle bah, justement de ça, de ce mindset un petit peu, de comment gérer bah, au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, mais aussi dans ta vie de tous les jours. On t'a tout rassemblé dans ce pack, il est offert, donc tu as juste à cliquer sur le lien sous la vidéo et on se retrouve de l'autre côté.